Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Kinshasa passe à l'offensive diplomatique. À quelques mois d'une élection clé à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, la RDC intensifie ses démarches pour porter la candidature de Juliana Amato Lumumba. Envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi, les ministres Crispin Mbandou multiplient les rencontres en Afrique de l'Ouest, de Sénégal à Mauritanie. Des précisions dans cet élément. Kinshasa accélère sa diplomatie à l'approche d'une échéance stratégique. Portant un message personnel du président Félix Tshisekedi, le ministre Crispin Mbandou a entamé une tournée ouest-africaine à haute intensité, multipliant des rencontres au sommet pour rallier des soutiens. Première étape à Dakar, où il a été reçu jeudi 2 avril par le président Bassirou Diomaye Faye. Au cœur des échanges, la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour convaincre, Kinshasa a mis en avant les liens historiques entre le Sénégal et la francophonie, évoquant l'héritage de Léopold Sédar Senghor, figure emblématique du projet francophone. La démarche s'est poursuivie dès le lendemain à Nouakchott, où le ministre congolais a été reçu par le président Mohamed El Ghazouani. Cette séquence diplomatique traduit une stratégie claire: mobiliser les capitales africaines et consolider un bloc de soutien en faveur de la candidate congolaise avant le prochain scrutin à la tête de l'organisation. En multipliant les audiences au plus haut niveau, Kinshasa affiche ses ambitions et entend peser dans les équilibres internes de la francophonie où chaque voix compte. Le député Christian Mwando Simba fait entendre la voix de sa base. Le président du groupe parlementaire Ensemble a déposé son rapport de vacances parlementaires au bureau des rapporteurs adjointes de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita, pointant plusieurs préoccupations majeures des populations de Moba dans le Tanganyika. Suivez ces reportages. Depuis cette semaine, des rapports des vacances parlementaires de décembre 2025 à mars 2026 au cabinet de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Clotilde Moutita Kalunga, par le président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, honorable Christian Mwando Simba Kaboulou. L'élu de Moba, dans les Tanganyika, sur la liste des Ensemble pour la République que préside Moïse Katumbi Chapwe, a dans son rapport relevé les problèmes majeurs de sa base, c'est entre autres l'insécurité, l'impayement des fonctionnaires de l'État, l'impayement des militaires, les infrastructures routières absentes et autres. Les problèmes sont multiples et malheureusement, depuis le début de la législature, il n'y a aucun problème qui a été résolu. Ça fait les 3e, 4e vacances parlementaires. Premièrement, le problème de sécurité. Il y a une insécurité totale dans toute la circonscription électorale de Moba. Les morts, il y en a, on en compte presque tous les jours. Les militaires qui pillent la population parce qu'ils sont impayés, parce qu'ils sont affamés. Il y a les vols en bande organisée. Tout cela sont des problèmes de sécurité essentiels et la population vit dans cette situation. Deuxième problème important, les infrastructures sont complètement délabrées. Le port de Moba, malgré les promesses du gouvernement, aucun travail n'est fait. Les routes, aucune route de desserte agricole n'a été touchée, même réhabilitée. Les ponts, plusieurs ponts cassés, difficile de passer d'un village à l'autre. La pauvreté de la population, la tracasserie des services administratifs, notamment la multiplication des taxes par tous les services. Si vous imaginez par exemple que les simples tailleurs des coins des rues des villages sont taxés par le ministère de l'Industrie, soi-disant pour les appareils de mesure, les maçons, les simples maçons sont taxés également par le ministère de l'Artisanat, et donc la population vit sous la charge des taxes, et y compris, imaginez-vous, des routes qui ne sont pas réparées, pour lesquelles on fait payer le péage routier à la population. Donc, autant de problèmes, l'absence de médicaments et le manque de tout. Donc, on se retrouve dans une situation catastrophique pour la population, et si rien n'est fait, je crois qu'on arrive à plus ou moins une population qui est devenue pratiquement agonisante. Il faut que le gouvernement se réveille et puisse essayer d'avoir un programme réaliste, parce qu'il n'est pas acceptable qu'en même temps qu'on envoie des millions de dollars pour des clubs à l'étranger, notamment Barcelone et Monaco et autres, qu'on abandonne totalement la population
et même les fonctionnaires à l'intérieur qui sont complètement abandonnés. Donc le gouvernement doit se réveiller pour devenir un peu plus sérieux et prendre les préoccupations de la population en charge. Nous allons y veiller par des interpellations que nous allons faire. La formation professionnelle en République démocratique du Congo affiche un taux de réussite de 79,6% aux épreuves certificatives 2025 avec plus de 14 800 admis sur environ 16 500 candidats. Un résultat jugé encourageant par les autorités qui saluent l'engagement de la jeunesse et à la tenue des examens sur l'ensemble du territoire malgré les défis sécuritaires. Suivez le compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La 6e note d'information a porté sur les secteurs de la formation professionnelle où le ministre d'État a entretenu le conseil de la publication des épreuves certificatives édition 2025 sur 1432 centres. Un total de 16 565 candidats ont pris part aux épreuves, dont 7 200 femmes, témoigne ainsi l'engagement croissant de la jeunesse congolaise, en particulier de la jeune femme, dans l'acquisition des compétences professionnelles, ce qui découle de l'impact de toute la série des formations gratuites dispensées pendant cette période. À l'issue des évaluations, 14 836 candidats ont été admis, parmi lesquels 6 644 femmes, soit un taux global de réussite de 89,6%. Ces résultats témoignent des efforts conjoints du gouvernement, des inspecteurs de la formation professionnelle, des encadreurs pédagogiques ainsi que des apprenants en vue d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans notre pays. Par ailleurs, sur les 122 filières de formation professionnelle reconnues, 99 filières ont été effectivement évaluées, donnant lieu à la sélection de 99 meilleurs lauréats, soit un par filière, en dépit des contraintes matérielles et financières sur lesquelles le gouvernement travaille. Les ministres d'État, ministre de la formation professionnelle, a rassuré que les épreuves certificatives de l'édition 2025 se sont effectivement déroulées sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans certaines zones en proie à l'insécurité. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kinkole, a condamné ce vendredi 3 avril 2026 le docteur David Balanganaï à 2 mois de servitude pénale avec sursis pour coups et blessures simples sur Dorcas Moya. Acquitté de faits de torture, le médecin a échappé à la prison ferme malgré un réquisitoire sévère du ministère public. Les détails de cet élément. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kinkole, a rendu son verdict vendredi 3 avril 2026 dans l'affaire impliquant le docteur David Balanganaï Kayembe. Poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, le médecin a finalement été condamné à 2 mois de servitude pénale avec sursis pour coups et blessures simples à l'encontre de Madame Dorcas Moya, échappant ainsi à une peine d'emprisonnement ferme. Dans sa décision, le tribunal a écarté les infractions de torture ainsi que l'enregistrement d'images, les jugeant non établis en fait et en droit. Le condamne à 2 mois de servitude pénale avec sursis, a déclaré le président de la composition, prononçant par la même occasion l'acquittement pour les charges les plus lourdes. Ces verdicts contrastent fortement avec les réquisitoires du ministère public qui avait requis des peines beaucoup plus sévères, jusqu'en 10 ans de prison pour torture, 5 ans pour coups et blessures volontaires aggravées et 5 ans pour atteinte à l'intégrité physique, assortis d'une amende de 25 millions de francs congolais. À la barre, biblement, le docteur Balanganaï a présenté ses excuses à la victime Dorcas Moya ainsi qu'à toutes les femmes. Dans une déclaration inattendue, il a également exprimé son attachement à la première dame Denise Nyakeru tout en sollicitant son acquittement. Ces jugements, perçus par certains comme cléments au regard des acquisitions initiales, ne manquera pas de susciter des réactions dans l'opinion publique, relançant les débats sur la qualification des faits et la sévérité des peines dans les affaires de violence. À Goma, les autorités provinciales de l'AFC 123 intensifient les efforts pour améliorer l'éclairage public. Les vice-gouverneurs Willy Manzi et Chatrak Amani ont effectué une descente sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux d'installation des lampadaires à travers la ville. Reportage de la cellule de communication du gouvernement du Nord Kivu. C'est dans le cadre du projet d'installation de lampadaires publics dans tous les coins de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le gouverneur des provinces, Bahati Moussanga Irasto, a dépêché ce vendredi 3 avril 2026
une grande équipe du gouvernement provincial pour évaluer l'avancement des travaux en cours d'exécution dans la ville touristique. Cette gigantesque équipe a été conduite par les 2 vice-gouverneurs du Nord Kivu, dont Willy Manzi et Shadrach Amani. Ici, nous sommes au rond-point BDGL. Les observations des autorités provinciales restent positives. Les travaux sont en cours dans l'objectif de faire de la ville de Goma la ville lumière de la RDC. Les responsables de la Société nationale d'électricité SNEL ont saisi de l'occasion devant les autorités provinciales pour dénicher les cas de vol de matériel. Une occasion pourrait de sensibiliser la population à s'approprier cette initiative visant le développement de la ville touristique de Goma. Voilà, nous sommes venus nous rendre compte par rapport à l'éclairage public, c'est-à-dire l'autorité provinciale, son Excellence Bahati Erasto, il a donné à la SNEL des lampadaires pour éclairer les rues de Goma. Vous savez que toute la voirie était déjà éclairée depuis BDGL jusqu'au rond-point Signers, mais il s'est avéré qu'il y a des petits malins qui veulent saboter les actions de l'autorité. Et alors nous sommes venus dénicher ces petits malfrats. Malheureusement, on ne les a pas encore attrapés. C'est pourquoi vous avez vu la présence de l'autorité même sur place pour essayer un peu de nous accompagner à dénicher ces malfrats. C'est un projet qui évolue très bien. Nous sommes en train de progresser. Vous savez qu'il y avait de l'obscurité par-ci, par-là. Et toutes les poches noires sont déjà couvertes. Après le lancement de l'opération de traque contre le FDLR à Kisangani, le chef d'état-major général adjoint des FRDC s'est rendu ce vendredi à Walikale dans le Nord Kivu pour une mission de sensibilisation en faveur de la réduction de combattants en fin de vitesse à Bambesson. Sur place, le lieutenant général Jacques Ichalingoza a également tenu un briefing opérationnel avec les unités déployées. Reportage. Après le lancement des opérations concernant les éléments FDLR qui seraient encore actifs dans la province du Nord Kivu, précisément à Naï 1 et Naï 2, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ichalingoza Jacques, a effectué une mission d'inspection et de commandement à Walikale dans la province du Nord Kivu, à la tête d'une délégation de l'état-major général des FARDC et de la 3e zone de défense. C'est vendredi 3 avril 2026. L'objectif de la mission est de faire un suivi des opérations sur terrain, de donner des ordres précis et permanents quant à ces. Arrivé à 11h50, l'autorité a eu droit à un briefing opérationnel présenté par les commandants 34e région militaire ad intérim, le colonel Bikoko Lewis, suivi d'une synthèse de la situation sécuritaire des voies de communication routière et de réarticulation des forces dans la zone de responsabilité de la 34e région militaire par le général-major Doudou Kabwe Nsango, commandant de la base militaire de Walikale. Devant la presse locale, un seul message au FDLR et dépendants qui seraient présents dans la province, c'est de se rendre volontairement aux forces armées de la République démocratique du Congo ou encore dans différents quartiers de la MONUSCO pour éviter l'effusion de sang. Les conditions sécuritaires et sociales dues à leur situation sont mises en place en leur faveur. À l'ensemble de la population du Nord Kivu de faire confiance à leur armée, la seule en République démocratique du Congo, de collaborer avec elle, de dénoncer tout fauteur de troubles et d'orienter utilement tout élément reconnu comme FDLR au service de défense et de sécurité. En outre, le chef d'état-major général adjoint a félicité les commandants de grandes unités pour leur résilience et abnégation pour le travail abattu dans des conditions extrêmement difficiles. Il leur a recommandé de braver la peur, car nous avons choisi un métier de sacrifice. La Constitution, le loi et le règlement mettent en place les lignes de conduite à suivre, mais le commandement, lui, avec ses initiatives, est censé trouver des solutions concrètes aux vides légaux existants en adaptant le comportement des hommes en uniforme aux usages du milieu, a-t-il dit.
Enfin, pour éviter d'être un géant au pied d'argile, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements a trouvé des solutions aux difficultés présentées et a promis faire un rapport conséquent à la haute hiérarchie pour des aspects hautement stratégiques. À Lubumbashi, 3 agents de la police de circulation routière ont été interpellés puis présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba. En cause, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux les montrant en pleine négociation illégale d'amende pouvant atteindre $500 en violation des procédures en vigueur. Reportage. 3 éléments considérés comme brebis galeuses de la police de circulation routière PCR en sigle ont été présentés ce vendredi 3 avril 2026 à l'état-major commandement au commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, par le commandant police de circulation routière Lubumbashi, le commissaire supérieur Palanga Jean-Claude. À la base de cette interpellation, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle ces agents de la police de circulation routière, en l'occurrence les brigadiers Tchala Katalai Zangula, l'agent de 2e classe Tchamala Pagna et l'agent de 2e classe Kassongo Kabeya, sont clairement perçus en pleine transigence des amendes sans qualité ni titre à un usager de la route le mardi 31 mars 2026 vers 16h30. Voilà, pour le fait, mon général, nous avions tous suivi dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé. On a montré justement les 3 policiers en train de transiger sur la voie publique. C'est-à-dire, il y avait des termes comme quoi, on parlait de $500, de $250. Et même ils savent que transiger sur la voie publique, ça constitue ce qu'on appelle une violation des consignes. Alors c'est pourquoi nous, aussitôt saisis, nous les avons interpellés et aujourd'hui, mon général, nous les présentons officiellement devant votre personnalité. À vos ordres. Soucieux du bon fonctionnement de la police nationale et attaché au strict respect des lois et règlements de la République, ainsi que dans la lutte contre la criminalité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, remet de l'ordre dans ses rangs. Sur le champ, il a instruit que ces éléments indisciplinés soient immédiatement mis à la disposition de la justice militaire afin de répondre de leurs actes. Le général Blaise Kilimbalimba a par ailleurs rassuré l'opinion publique que des sanctions exemplaires seront appliquées conformément à la loi. Il a précisé qu'après avoir purgé leur peine, ces policiers seront mutés vers d'autres unités conformément aux dispositions en vigueur. À la population, le général Blaise Kilimbalimba leur demande aussi de se conformer au dispositif du nouveau code de la route. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef antenne, inspection générale de la police nationale congolaise Yo-Katanga, le commissaire supérieur VV Moussodi, des commissaires provinciaux adjoints, des membres de l'état-major, ainsi que de quelques officiers de la police de circulation routière ville de Lubumbashi. Cette action s'inscrit dans la dynamique de moralisation et de redressement des services de sécurité afin de restaurer la confiance entre population et la police. Mesdames et messieurs, c'est par ces reportages que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi, merci de liker, commenter et partager cette session d'actualité. Restez connectés, bon week-end chez vous.